Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la collection des audiocontes magiques Disney. Je commence à avoir une bonne collection là pour l'instant, c'est bien, j'en suis déjà arrivé au numéro 29 avec Lilo et Stitch que vous voyez sur votre droite, on en parlera juste après. J'ai reçu là ce matin le colis numéro 8 il me semble, je crois que c'est le numéro 8. Du numéro 24 au numéro 29, on va les découvrir. Je suis super content parce que parmi ces numéros, il y a mon deuxième Disney préféré. On en parlera quand son tour viendra. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on mette hop, les autres sur le côté. Et on va commencer avec les deux premiers. Et on commence avec le numéro 24, les indestructibles. Voilà, on laisse la figurine de côté. Les Indestructibles, donc un Disney Pixar. J'adore ce dessin animé, enfin ce film d'animation. Il est vraiment génial. Et j'aime beaucoup aussi le 2. D'ailleurs, le 2 sera dans la collection, dans les derniers numéros. Cette scène, elle me fait rire. Scène de la table. C'est vrai que les Indestructibles, ça reste, c'est le numéro 78 dans la classification, de la numérotation française des grands classiques Disney. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, il me semble qu'il est sorti en 2006. Je sais plus, je crois qu'il est sorti en 2006, hein, les Indestructibles, 2004 ou 2006, dites-le moi, je sais, j'ai oublié, avec le méchant Syndrome. Voilà, dites-moi quel est votre personnage préféré dans la famille. Moi je pense que c'est Violette, j'aime beaucoup son pouvoir d'invisibilité. Et Jack Jack, le bébé il me fait rire. Bien que dans le 1 on le voit pas beaucoup, mais dans le 2 il a un rôle bien plus prédominant. Donc les indestructibles, et derrière on a Monsieur Indestructible. Donc la figurine elle est juste ici. Donc la figurine à l'effigie de Monsieur Indestructible, le père de famille. Alors, voyons ça. Elle a l'air plutôt bien faite, on reconnaît bien le costume de notre héros. Donc bien évidemment, le but de cette collection sont les audiocontes. Moi, je la prends pour les figurines. Donc c'est vrai que je suis quand même attaché à avoir de jolies figurines. Elle a l'air plutôt pas mal. Si le focus veut bien se faire. Voilà, elle est plutôt pas mal. Donc le numéro 24, on va passer au numéro 25. Et alors là, je suis plus que content, j'attendais ce numéro puisque, vous l'avez compris, La Belle au Bois dormant, c'est mon deuxième Disney préféré après Peter Pan, qu'on avait vu dans le numéro 6, donc ça fait un petit moment. La Belle au Bois dormant qui est sortie en 1959, donc 4 ans après l'ouverture du premier parc aux États-Unis. La Belle au Bois dormant, c'est ma princesse préférée, donc je sais que c'est la princesse la moins présente dans son film, puisqu'elle passe la plupart du film à dormir. Mais j'adore ce film pour le prince, pour la méchante, pour les trois fées. Et j'étais amoureux d'Aurore quand j'étais petit, voilà. Je vous dis la vérité. La méchante, elle est vraiment juste badass quand même. Maléfique, c'est une des meilleures méchantes. Et c'est vrai qu'Aurore, on peut la retrouver dans Histoire merveilleuse de princesse, il me semble. Je crois que c'est ça, le dessin animé avec Jasmine également. Et c'est vrai qu'Aurore, du coup, on l'a vu que dans La Belle au Bois dormant et dans ce dessin animé de princesse dont je vous ai parlé à l'instant. Mais c'est vrai qu'Aurore, le plus grand débat de la princesse, c'est robe bleue ou robe rose. Donc c'est vrai que dans le film, on la voit la plupart du temps avec la robe bleue, puisque quand les fées se disputent, finalement c'est Pimprenelle qui a le dernier mot avant que Flora se rende compte. Du coup, Aurore porte la robe bleue pendant tout le film. Et c'est à la fin où, lors de la danse avec le prince, les couleurs se changent à nouveau et la dernière image qu'on voit d'Aurore, elle a sa robe rose. Et d'ailleurs, Aurore, on la représente toujours, que ce soit dans les produits dérivés, dans les parcs Disney ou sur les jaquettes de DVD, avec sa robe rose, comme on voit ici.
Parce que chaque couleur, enfin chaque princesse a sa couleur et Aurore, sa couleur c'est le rose. Voilà, comme Cendrillon est sorti 9 ans avant avec sa robe bleue, peut-être qu'ils ont dû faire cette distinction entre les deux princesses. Elle est très jolie. J'ai fermé le livre parce que le focus se fait mal. J'attendais avec impatience la figurine. Je vous avoue que j'avais peur qu'elle ait sa robe de paysanne ou une robe bleue. Parce que moi, clairement, Aurore, c'est la robe rose. Et le focus a du mal à se faire dans cette vidéo, je suis désolé. Mais je suis super content qu'il ait représenté avec sa robe rose. Elle est très jolie dans sa position très simple, mais efficace. Donc je suis super content. Et voilà, La Belle au Bois dormant, c'est mon deuxième Disney préféré. Le troisième Disney préféré pour moi, c'est Dumbo. J'adore Dumbo. Et le quatrième, c'est les Aristochats. Les Aristochats, le numéro 26 de cette collection. Les Aristochats, c'est le premier Disney qui est sorti après la mort de Walt Disney. Alors non, excusez-moi. Le premier Disney qui a été fait sans Walt Disney. Donc Disney avait à peine signé pour les Aristochats, puisque Disney est mort avant la sortie du livre de la jungle, qui est sorti en 1967. Disney est mort peu de temps avant, et les Aristochats est sorti en 1971. Donc on peut considérer que les Aristochats est le premier Disney des studios orphelins. Les Aristochats, c'est le dessin animé préféré de ma mère. De mon père aussi, il me semble, même s'il est en concurrence un peu avec Pinocchio. Mais voilà, j'adore les Aristochats, les chansons sont top, le jazz, le blues, c'est juste incroyable. Marie, c'est vraiment ma petite préférée, je pense. Même si elle a un côté un peu agaçant, j'aime beaucoup Marie. Voilà, c'est Edgar, qui est un méchant atypique, puisque finalement, il est méchant sans... C'est un méchant, disons, avec un... Enfin, de maigre envergure. Voilà, c'est vrai que... D'ailleurs, ça a fait un peu polémique lors de la sortie du film, c'est que le méchant n'est pas un méchant au même titre que Chernabog, que la méchante reine de Blanche-Neige, ou Lady Tremaine, ou Captain Crochet. C'est vrai que c'est un méchant finalement avec peu de prestance. La figurine, donc, qui représente Marie, Toulouse et Berlioz. Ils sont très bien faits. Alors j'ai vu dans certaines vidéos que souvent le regard de Berlioz, il y avait un petit strabisme. La mienne n'y échappe pas, bien que je trouve qu'elle est plutôt réussie. Marie, très jolie. Toulouse aussi, Berlioz aussi. Elle est très sympa cette figurine. Je l'attendais beaucoup également. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre O'Malley ou Duchesse, et finalement ils ont mis les trois chats, les trois chatons, et c'est bien mieux. Voilà, donc mon numéro 4, vous l'avez compris, c'est donc les Aristochats. Le numéro 5, c'est Blanche-Neige. Dans mon top 5, c'est Blanche-Neige. Et le numéro 6, c'est le Roi Lion. Voilà, je le dis parce que je sais que le Roi Lion, c'est le préféré de beaucoup. Moi, il arrive en 6ème position. On va arrêter ce classement et on va passer au numéro 27. Le numéro 27 qui est dédié à Pocahontas. Je suis désolé pour la qualité de cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi le focus ne veut pas se faire. Alors, on va commencer avec la figurine cette fois-ci. Pocahontas. Pocahontas, c'est une princesse qui est sortie en 1995. Pendant le second âge d'or de Disney, après La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin. La même année que Toy Story, d'ailleurs, parce que il précède Toy Story dans l'ordre de sortie. Pocahontas est une princesse donc indienne, une belle histoire, inspirée d'une histoire vraie d'ailleurs. La figurine est plutôt réussie, je trouve. Bon, elle a de grands yeux, effectivement, mais elle est plutôt bien réussie. Voilà, sa jolie robe, ses beaux cheveux. C'est vrai que Pocahontas, ses cheveux sont magnifiques. On va s'attarder sur le livre. On voit John Smith, la tribu de Powhatan, le méchant Daniel Radcliffe.
c'est vraiment pourquoi j'ai dit Daniel Radcliffe, moi? Radcliffe, pardon. Excusez-moi. C'est vraiment un méchant, pour le coup, que je trouve assez sous-coté, puisqu'on ne le voit pas souvent. Il fait des apparitions dans les parcs Disney de temps en temps, c'est vrai. Mais on le voit très peu, finalement. Bon, il faut reconnaître que son visage en caractère, en mascotte, n'est pas hyper bien réussi. Mais quand on voit des personnages de Pocahontas ou des produits dérivés, il y en a tellement peu que ça fait plaisir. Voilà. J'aime beaucoup aussi Pocahontas 2, bon, comme beaucoup des suites, hein, la qualité du dessin est moindre par rapport à l'original, mais Pocahontas 2 est plutôt pas mal également. Et non, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, non, je pense pas qu'il y aura Pocahontas 2 dans la collection, j'en ai pas le souvenir en tout cas. Et la merveilleuse chanson de ce dessin animé, L'Air du Vent, qui est juste incroyable, il faut le lire. Allez, on va passer à présent au numéro 28 de la collection. Le numéro 28 qui est dédié à Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, c'est un Disney qui est sorti après La Belle au Bois dormant, après Les 5 Dalmatiens. Il est sorti en 1963. Disney, quand il a présenté son film, était très fier de le présenter, comme la plupart des films qu'il présente, comme tous les films. Mais il avait conscience qu'il ne tenait pas un chef-d'œuvre. C'est vrai que Merlin l'Enchanteur, c'est un dessin animé qui est très connu. Voilà, puisqu'on connaît beaucoup ici l'histoire d'Arthur, hein, table ronde, le roi Arthur. Mais le dessin animé de Disney de Merlin l'Enchanteur est connu, assez adepte, assez fan. Mais c'est rarement le dessin animé qui ressort quand on demande quel est votre Disney préféré ou le Disney qui vous a le plus marqué. Disney lui-même savait qu'il ne tenait pas son plus grand chef-d'œuvre de sa carrière. Mais c'est un film qui se regarde, qui est sympa, qui est mignon, qui, moi, je trouve, a largement sa place dans le panthéon des grands films Disney. C'est le numéro 20 des grands classiques Disney dans la numérotation française. Je le rappelle à chaque fois, puisque la numérotation américaine et anglaise est différente. Mais voilà, Madame Mime, quand elle se transforme, ce combat et cette scène est assez mythique quand même. Madame Mime contre Merlin. Et bien évidemment, la scène mythique où Arthur retire Excalibur. D'ailleurs, on peut essayer de retirer Excalibur à Disneyland Paris. Je vous invite à essayer. Et Arthur qui devient donc le nouveau roi. Voilà. La figurine. Alors, concernant la figurine, ils nous ont donc mis Arthur, qui est assez logique. Moi, je vous avoue, j'aurais préféré voir Merlin. Voilà. Parce que Merlin, c'est clairement mon personnage préféré de ce dessin animé. Et j'aime beaucoup les couleurs de Merlin, tout bleu. Ils ont préféré mettre Arthur. Bon, le visage d'Arthur est, voilà, sans plus. Voilà, il est ni bien réussi, ni mal réalisé. Bon, il est normal, on va dire. Bon, Excalibur, par contre, est super. La posture est pas mal. Elle est simple, mais elle est efficace. Voilà. Et c'est vrai que j'aurais préféré voir Merlin. Mais bon, ils ont choisi de nous mettre Arthur. Pourquoi pas. Allez, on va passer au dernier numéro de ce colis, donc de cette vidéo. C'est le numéro 29, si j'arrive à l'attraper. Lilo et Stitch. Alors, Lilo et Stitch, je sais que c'est un Disney que beaucoup affectionnent, notamment pour son personnage principal, Stitch. Alors, Stitch, c'est vrai qu'il est très mignon, on est d'accord. Mais j'avoue, je vais mettre beaucoup de personnes à dos, j'imagine, mais j'ai du mal à comprendre l'engouement qu'il y a autour de ce personnage. Alors, effectivement, il est plutôt mignon. Ça reste quand même un monstre, un alien. Il est mignon, mais à petite dose. C'est vrai que je ne comprends pas cet engouement qu'il y a autour de Stitch. Tout le monde adore Stitch, tout le monde adore les produits dérivés, les peluches, les figurines. Moi, Stitch, c'est loin d'être mon personnage préféré. Je préfère largement Dumbo, qui est pour moi le personnage le plus mignon de Disney. Je préfère Marie, je préfère même Dina d'Alice. Bon, il y a des personnages que je trouve beaucoup plus mignons, Bambi également, que Stitch. Voilà. Alors, ok, il est drôle, il est rigolo. Bon, il est pas... c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cet engouement. Après, je respecte, hein, chacun aime
aime ce qu'il aime. C'est un personnage qui est sympathique. Dans ma collection des pop, j'ai pas mal de pop quand même à l'effigie de Stitch, je dois le reconnaître. Mais c'est pas le personnage, disons, qui m'a le plus marqué. Voilà. Alors après, chacun ses goûts, mais c'est vrai que autant l'engouement autour des princesses, je peux l'entendre, je peux le comprendre. L'engouement autour de la Reine des Neiges, d'Olaf, etc. Stitch, un peu plus de mal. Bien que Lilo et Stitch, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. La musique d'ouverture, différentes musiques enfin, tout au long du film, très sympa. Le méchant, qui est plutôt cool également. Et les suites sont sympas, que ce soit Lilo et Stitch 2, Leroy et Stitch, Stitch le film. Bon, il y a pas mal de suites qui sont vraiment pas mal. La figurine, alors par contre, la figurine, là, gros point positif. Ils auraient juste pu nous mettre Lilo ou Stitch et ils nous ont mis les deux. Stitch, pour le coup, est très bien réussi sur cette figurine, je trouve. Et Lilo aussi. Alors, cette figurine, c'est clairement une de mes préférées de la collection. Je la trouve vraiment sympathique. Les deux, ils ont une bonne bouille. Donc, la figurine est top. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Donc, on a ici Lilo et Stitch, la belle Pocahontas, les Aristochats. Alors, on va les mettre comme ceci. Ça sera mieux. Hop. Ma préférée d'ouverture, vous l'avez compris, c'est Aurore de la Belle Voix dormant, Monsieur Indestructible et Arthur de Merlin l'Enchanteur. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse encore pour les focus qui ne voulaient pas se faire tout au long de la vidéo. Je vous retrouve d'ici un mois lors de la réception du prochain colis. Nous sommes déjà au numéro 29. Le prochain colis contiendra le numéro 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Prenez soin de vous. À la prochaine.